Nabil, what's up? Salut Adi, comment ça va? Ça va super bien, toi? Ben ouais, super, merci. Good. Hey, je suis super content de t'avoir pour ton témoignage. Peu de gens savent, ben, notre entourage le sait, mais peu de gens savent à l'extérieur que toi et moi, on a une relation de très long terme. Ça fait au-dessus de plus de Ah, ça fait 23 ans qu'on se connaît, là. plus que ça, au cégep, là. Oh, ouais, un bon 23-25 ans, là. That's it. Puis on a vu beaucoup de facettes de nos vies durant le temps. On s'est vu petit cul, morveux au foyer de brassard, puis là, on se voit adulte en train de tu sais, avoir nos familles, puis nos entreprises, puis réaliser nos rêves et tout ça. Fait qu'on part de loin, là, toi puis moi. Ah ouais, vraiment loin, mais c'est beau à voir. There you go. Fait que pour toutes les gens qui diraient Ah, tu sais, c'est sûr que stagé ça avec Nabil, en entrée de jeu, j'ai dit à Nabil, je veux le vrai. Tu sais, comme tu me donnes l'authentique, du bullshit pas, tu dis exactement qu'est-ce que tu as vécu et tout ça. Et je te dirai pas c'est quoi tes réponses, c'est quoi les questions d'avance. Fait que, tu sais, réfléchis avant de parler si ça te tente, mais il n'y a pas de prep, là, OK? Donc, la première question que j'ai pour toi, Nabil, c'est tu peux-tu te présenter un petit peu, nous dire qu'est-ce que tu fais dans la vie, d'où tu viens, puis qu'est-ce qui était ta motivation principale pour joindre la cohorte? Oui, dans le fond, Nabil, je suis un mari, j'ai un enfant, un deuxième qui est en route, qui s'en vient pour bientôt aussi. Donc, la petite famille est en train de se compléter. Je suis un stratège d'affaires, coach d'affaires, en d'autres termes. Donc, dans le fond, j'aide les entrepreneurs à vraiment améliorer l'efficacité de leur entreprise, que ce soit un enjeu de croissance, un enjeu de profitabilité, un enjeu opérationnel où ce que l'entrepreneur, le propriétaire est trop dans les opérations, implanter les bons outils pour permettre de se libérer, puis donner le plus de valeur à son entreprise. Donc ça, c'est ce que je fais dans la vie de tous les jours. Et ce qui me passionne, c'est vraiment euh, l'achat-vente d'entreprise, de rentrer et être propriétaire de plusieurs entreprises, faire des flips d'entreprises. Ça, c'est vraiment ce qui me passionne dans le futur que je veux faire. C'est vraiment là que j'aimerais aller. Very nice, super ça. Puis dis-nous, qu'est-ce qui t'a motivé à joindre l'entreprise de ton bro, ancien partner aussi d'affaires? Tu sais, pourquoi t'avais dit oui à ça? Ouais. Honnêtement, t'es la grande raison. C'est sûr que, tu sais, I trust you. Donc, c'est sûr que je me suis dit, c'est sûr que ça vaut la peine et tout. Je connais Adrien, je t'ai vu aller, je t'ai vu évoluer au cours des années. Puis, tu sais, je me suis dit, c'est sûr, c'est un no-brainer. Puis, en plus, ça fait tellement longtemps que tu me dis que il faut que je me lance dans le développement personnel et tout. Puis, à la fin de l'année passée, petite anecdote comme ça, c'est dans un mandat avec un client, quand je me suis rendu compte que c'est vraiment l'entrepreneur qui bloquait la business, là, vraiment lui, là, puis qu'il avait un gros problème d'ego, puis il avait un gros problème de peur, puis de croyances limitantes. Je voyais que mes capacités de l'aider étaient comme là, moi, je suis vraiment spécialisé business, fait que je vais te systématiser ta business, mais quand c'était l'entrepreneur, puis là, j'ai fait Ah, c'est ça qu'Adrienne voulait me dire qu'à un moment donné, tu n'auras pas le choix de. Fait que, donc, ça a donné que je m'en ai rendu compte. Puis après ça, tu m'as parlé de ta cohorte. Puis avec tout ce qu'on a vécu ensemble, c'était un no-brainer pour moi de le faire. Là. Nice, c'est bon. Puis qu'est-ce que tu as vécu comme expérience? Comment est-ce que tu as trouvé le processus du programme? Puis y avait-il des aspects particuliers là-dedans ou des moments que tu as fait Holy shit, je m'attendais pas à ça là. Oui, moi, j'avais pas d'attente, honnêtement. Comme j'avais dit à tout le monde au début de la cohorte, moi, je suis un rookie du développement personnel. J'en ai vraiment pas vraiment fait, honnêtement, avant le début de l'année là. Mais donc, j'avais pas d'attente. J'étais ouvert d'esprit à 100%, mais sans attente. Mais c'est sûr que quand on est rentré dans. Tu sais, il y avait des passes quand même un petit peu de physique quantique, un petit peu de breathwork, un petit peu de. Tu sais, des choses que je m'attendais pas qu'on allait voir. J'ai fait Oh, OK. Puis là, j'ai commencé à faire moi-même du développement personnel sur d'autres plateformes avec d'autres sources et tout. C'est là que j'ai fait OK, là, il y en a à apprendre. Il y en a beaucoup, beaucoup à apprendre, mais c'est le fun. Tu sais, depuis ce temps-là, j'ai eu la piqûre, honnêtement, donc j'en mange là. Nice. Est-ce que tu as trouvé ça difficile? Tu sais, les formules, les lois, tu sais, comme tout ce qu'on a montré qui était la base finalement pour mettre en Mm. application. Est-ce que tu as trouvé ça difficile par rapport à d'autres choses que tu as appris dans ta vie? Euh, Pas difficile en temps théorique, tu sais, quand on le lit puis on lit la théorie, mais c'est de l'intégration par moment, parce que moi, je suis très cartésien, comme tu sais, donc il faut que je comprenne, tu sais, il faut que je comprenne la formule, il faut que je comprenne la mécanique. Donc, quand je la comprenais pas encore, de l'intégrer, oui, ça a été quand même un challenge.
Mais une fois que le déclic s'est fait, puis que là, j'ai compris, puis j'ai fait, oh, OK, c'est pour ça que ça arrive quand ça, puis ça, puis ça. Là, c'était super facile à intégrer. Puis une fois que c'est intégré, ben, tu retournes plus en arrière. Là. Tu peux plus retourner en arrière. Là. Hmm. C'est ça la beauté de la chose. Yeah. C'est quoi les bénéfices que tu as vus justement quand ces switches sont arrivés? Ben, premièrement, c'est l'estime. Moi, c'est l'estime de soi. Puis, honnêtement, dans le fond, je veux juste raconter un peu à tout le monde qui regarde le témoignage un petit peu le processus de comment ça a été. C'est au début, avant même la cohorte, tu nous as envoyé un questionnaire. Je me souviens, tu nous as envoyé un questionnaire qui était comment qu'on se donnait comme note dans plusieurs facettes, puis c'était quoi nos objectifs et tout. Ça, honnêtement, si on pouvait avoir le vidéo de ça, ça serait magnifique parce que j'ai comme l'impression que je me regarderais, là, puis j'ai l'impression d'avoir avancé, puis que cette personne-là date de plusieurs années déjà. Là. Ah ouais. Donc, mais l'estime, vraiment l'estime, j'avais même pas la bonne définition au début de c'était quoi l'estime de soi. Puis quand j'ai catché comment switcher, puis de l'avoir tout le temps à on, tout le temps à 100%, déjà là, ça rend ta vie tellement plus facile. Puis par la suite, la deuxième grosse révélation que j'ai eue, c'est j'étais beaucoup dans le avoir plus jeune. Je veux ça, je veux ça, je veux ça. Après ça, j'ai été beaucoup, beaucoup dans le faire. Comment je veux faire. Fait que j'étais tout le temps dans les plans d'action, toujours en train de me dire je vais faire ça, je vais faire ça, action, action, action. Mais quand tu as amené le point que tout partait de l'être, puis du savoir-être, puis vraiment travailler sur l'être, et puis à 100%, puis que les actions vont être en concordance de ton niveau d'être, où ce que tu vas être rendu, puis que le avoir, c'est juste un résultat qui arrive automatiquement, tu n'as même pas y pensé. Quand ça a rentré puis intégré, wow, là c'est là que tout a débloqué. Puis de mon côté, je le vois maintenant, les choses arrivent beaucoup plus facilement, autant professionnellement que personnellement, tout est plus facile. Vraiment, tout Really? est plus facile là. Très, très, très nice. Puis, sachant que tu connais les mêmes formules que moi maintenant, c'est quoi tes attentes dans la vie actuellement? Ah, mes attentes, c'est juste de faire vraiment continuer à faire ce que j'aime. C'est vraiment faire ce que j'aime. Puis pendant longtemps, j'ai été bloqué à faire des choses que j'aimais pas par peur, par crainte, par ci. Maintenant, je veux juste faire les choses qui m'allument, qui m'aiment, que j'aime. Être sur mon ikigai. Pour ceux qui savent pas c'est quoi, aller lire là-dessus. Ouais. D'être sur mon ikigai, foncer. Et c'est juste ça mes attentes. Sans attente, dans le fond. Là. Nice. C'est bon, ça. Puis là, je vais te poser, j'ai deux questions ou trois questions pour toi, puis on termine ça. Ben oui. Considérant que là, l'investissement, toi, tu as vécu la première cohorte, fait que tu avais la cohorte à rabais, ce que j'appelle, c'est friendly price, le prix d'amis, c'est tout du monde que je connais, ainsi de suite, parce que je voulais Ouais. avoir du monde qui allait me juger, là, sévèrement, parce que si tu te mets avec des amis, eux, ils vont te dire qu'est-ce que c'est. Fait que si c'est vraiment bon pour eux, ça va être bon pour tout le monde, là. Et je me suis mis vulnérable envers vous-même, puis je vous ai donné de la totale, et je vais faire ça avec le reste. Mais le prix n'est pas le même. Le prix il a augmenté, puis je l'ai mis à 5 000 pour une période de 6 mois. 3 mois où est-ce qu'il y a du contenu, il y a du nouveau contenu qui rentre ou de la spécialisation de contenu, puis 3 mois, ce qu'on met en application sur un focus, sur qu'est-ce qu'on veut faire pendant ces 3 mois-là, qu'est-ce qu'on veut virer dans notre vie, où est-ce qu'on veut s'en aller, tout ça. Toi qui est un gars de business, qui est un gars d'affaires, tu as travaillé en vente et en marketing, qu'est-ce que tu aurais à dire au niveau de la valeur de cet investissement-là? La valeur, c'est un no-brainer. Pour un entrepreneur surtout, puis je sais que toi, ton programme, il est pour les entrepreneurs, mais je Ouais, vais là, il est ouvert l'appeler à tout le comme, monde. Ouais. c'est ça, je vais l'appeler communément monsieur, madame, tout le monde, comme expression qu'on peut dire. Mais c'est sûr que pour un entrepreneur, c'est un no-brainer. C'est une dépense d'entreprise que tu passes dans tes dépenses. Le retour, l'effet levier d'avoir une business, si tu réussis juste à mettre en application quelques concepts de la cohorte, puis tu mets ça en intégration dans ton entreprise, le retour sur investissement, il peut être hyper rapide. Ça pourrait être même pendant les 3 premiers mois de la cohorte, puis tu l'as déjà rentabilisé. Puis par la suite, en le continuant comme ça peut être un fois 100, fois 1000, là, l'investissement. Là. Donc, d'un côté business, pour moi, c'est comme no-brainer. Pour monsieur, madame, tout le monde, que c'est pas une dépense d'entreprise, là, c'est de l'argent net. Donc, Mhm. un 5 000 Et net impôts, puis tout, là. qui équivaut à 8 000 bruts. Donc, dans le Ouais, fond, il faut le budgéter comme un voyage. Dans le fond, il ouais, faut le exact. budgéter et tout. Mais si quelqu'un, je le conseille à un salarié qui aurait
des rêves de devenir entrepreneur, mais que présentement, il est pris par la peur, par un manque d'estime et tout, puis il y a quelque chose qui le bloque de se lancer. Mhm. Là, ça vaut vraiment la peine de le budgéter, prendre le temps de le budgéter puis de rentrer parce que par la suite, si après la cohorte, tu as tout enlevé ces peurs-là puis tu lances ton projet de rêve que tu as tout le temps voulu faire, ben là, encore là, le retour sur investissement est incroyable aussi, là, c'est sûr. Nice. C'est bon, ça. Est-ce que tu recommandes ce programme-là, comment je peux dire ça, à monsieur, madame, tout le monde quand même? Parce que toi, tu es un entrepreneur, mais tu dis oui, c'est accessible à tout le monde, puis tout le monde peut le faire. Mais toi, tu es un entrepreneur qui n'avait pas de développement personnel. Et moi, quand je parle de mon contenu, j'ai dit c'est la base, mais en même temps, c'est avancé. Tu sais, comme on fait la base, mais le résultat, il est avancé. Tu sais, puis on va dans le deep end, c'est-à-dire qu'on s'en va dans le creux parce qu'on va dans le creux de toi. Tu sais, puis pour monsieur, madame, tout le monde, qui tu verrais dans cette cohorte-là? Pour qui c'est OK, il faut vraiment que tu fasses ça? C'est-tu les gens qui manquent d'estime personnelle, confiance en soi? Tu sais, comme, y a-tu une personne en particulier? Ben oui, un petit peu comme c'est ça, je disais, quelqu'un qui manque d'estime, qui a des peurs. Tu sais, justement, peut-être qu'il aurait des envies de se lancer en affaires, mais qui a des peurs parce que bien souvent, on se réfugie en arrière d'un salaire. C'est pourquoi c'est par peur. C'est pas parce qu'on veut être salarié. Tu sais, il y en a plein qui veulent entreprendre quelque chose, Mhm. mais c'est toujours la peur qui nous guide. Donc, si c'est la peur qui te guide, c'est un très bon investissement de faire la cohorte parce qu'on a beaucoup de sujets qui parlaient de ça. Euh, pour ceux qui ont des mauvaises relations avec l'argent aussi, il y en a beaucoup là aussi qui ont des mauvaises relations avec l'argent, qui ont peur de l'argent, qui ont peur de faire de Mhm. l'argent. Il y en a aussi que c'est juste ça. Donc ça aussi, il y a eu beaucoup de choses qu'on a vues par rapport à ça qui étaient très intéressantes. Pour atteindre les rêves, moi je vais le dire là, ben très honnêtement, juste le fait de nous avoir forcé, de nous avoir donné un devoir d'écrire notre bucket list. Tout le monde sait c'est quoi une bucket list. Tout le monde en a déjà fait une, mais la plupart est dans leur tête. Puis moi, elle était dans ma tête. Là. Moi, personnellement, je l'avais dans ma tête. Moi, tu pouvais me le dire. Je pouvais te le dire, les grandes lignes, ben, c'était dans ma tête. Mais juste de l'écrire puis de prendre l'action de l'écrire, ça m'a beaucoup clarifié des choses. Ça m'a. Tu l'as, dans le fond, c'est comme si tu le demandais à l'univers, puis après ça, tu le laisses aller, puis ça va arriver parce qu'il est là. Dans le fond, tu as déjà porté action en l'écrivant, tandis que quand il est dans ta tête, tu n'as pas encore porté action. Ouais, exact. T'as fait Donc, le premier pas est déjà fait, là. exactement. Donc, les gens qui ont beaucoup de rêves puis qui ont de la misère à accomplir leurs rêves, ben juste avec ça, ça pourrait être quelque chose de bien aussi. Ceux qui sont très angoissés aussi, stressés, angoissés aussi, c'est très, très Mhm. bon pour eux, vraiment juste pour aller chercher la source de ce stress-là. Tu sais, c'est quoi la source de cette angoisse-là, la source de ce stress? Donc, oui, honnêtement, c'est recommandé vraiment pour tout le monde parce que ça s'appelle du développement personnel. Donc, Ouais. c'est fait pour tout le monde, mais je vais quand même admettre que c'est quand même plus difficile l'investissement peut être quand même plus difficile pour un salarié que pour un entrepreneur quand même. Ouais, tout à fait. Tout à fait. L'autre question qui me viendra à l'esprit pour toi, c'est qui devrait pas joindre cette cohorte-là? Parce qu'on est en groupe, right? Puis ça Ouais. crée comme une famille, là. Tout le monde, les autres personnes avec qui j'ai parlé les témoignages, ont dit hey, je me suis fait des amis que je pensais pas que j'allais me faire, là. Ça a une grosse valeur, cette affaire-là, de dire ah, moi, j'avais mon entourage, mes amis, ceux qui viennent dans mon passé, tu sais, c'est mes amis d'école, mes amis du cégep, non, 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 ça fait longtemps qu'ils sont là, mais ils sont pas au même niveau que moi, non, non, non. Là, si je me ramasse dans une cohorte, tout le monde veut la même affaire que moi. Comment t'as vécu ça, toi? Ben moi, ça a été pas mal ça. J'avais pas d'attente, mais là, on est devenu une famille. On a notre groupe, qu'on se parle là-dessus. Chacun se dit des choses qui est arrivé. On a besoin d'aide sur quelque chose. T'as 14 personnes qui sont là pour t'aider, tu sais, fait que c'est magnifique. Mais ta question qui était de qui ne devrait pas faire la Mhm. cohorte ou que tu sais, je proposerais pas, il y en a pas beaucoup, tu sais, fait que c'est des gens qui veulent pas socialiser, tu sais, qui aiment pas socialiser puis qui veulent pas se faire des amis puis pas parler à personne. C'est sûr que c'est Ouais. pas vraiment la place, honnêtement. Et si t'as pas un moindrement quand même une ouverture d'esprit, Ouais. tu sais, parce qu'il y en a qui ils pourraient vouloir quand même investir, mais ils sont complètement fermés. Hmm. Euh, je le recommanderais pas. Il faut quand même que tu arrives avec une ouverture d'esprit de te dire je veux donner une chance, je m'ouvre l'esprit Ouais. à aller voir qu'est-ce que ça peut, les bienfaits que ça peut me donner. C'est à peu C'est près bon. les deux seuls que je verrais, là. Parce qu'il y a eu un bout, je me souviens, que toi, tu avais saigné du nez, là. Tu sais, t'as fait comme, oh shit, j'ai jamais vu cette information-là, qu'est-ce que je fais avec ça? Tu sais, puis si tu l'avais pas accepté, tu n'aurais pas pu utiliser la force qui venait avec l'information, right?
Fait Ouais. que ça t'était arrivé une couple de fois, là. Oh, oui, il y a des moments, là, je suis sorti des rencontres, là, puis juste de digérer qu'est-ce que je venais d'apprendre, là, puis après ça, on s'en est parlé en privé, moi puis toi, là, c'était beaucoup d'informations, beaucoup de choses que je fais, oh, les shit! Il va y avoir des moments comme ça, je peux vous le dire. Ouais, ouais, puis je pense que c'est normal. C'est Oh, oui. voulu que ce soit un petit peu de ah, choquant. Excellent, man. En dernier, est-ce il y a quelque chose que tu aimerais ajouter pour quelqu'un justement qui considère le programme puis qui est juste sur le bord, tu sais? Fait comment, je sais pas. Qu'est-ce que tu lui dirais? Quelqu'un qui hésiterait, t'es sur le bord de dire oui, puis t'hésites, ça doit être probablement côté financier habituellement. Tu sais, ça risque de tourner autour de ça. Mais comme j'ai mentionné tantôt, là, pour un entrepreneur, fais le saut, honnêtement. Sur 14 personnes qu'on était sur la cohorte, les 14 ont été transformés. Puis là, je dis pas ça pour... il va y avoir d'autres témoignages et tout. Puis vous pouvez venir me voir en privé aussi. Euh, c'est un life changer. Je veux même pas dire un game changer, c'est un life changer. C'est pas juste dans ta business si t'es entrepreneur, c'est dans ta vie de tous les jours aussi. Ma relation avec ma femme a été meilleure aussi maintenant parce que la communication s'est améliorée parce qu'on a eu un gros module sur la communication, sur l'empathie, sur le non-jugement, tellement de choses que quand tu le mets tout en application, ben même les relations familiales puis amicales, ils sont encore plus faciles. Donc c'est beaucoup plus que la business là. C'est vraiment, ça touche vraiment tous les volets au complet, là. Ça me fait penser, juste avant qu'on se quitte, est-ce qu'il y a des gens qui t'ont fait des commentaires sans, tu sais, qui, out of the blue, sont arrivés et ont fait, hmm, il y a quelque chose qui a changé chez toi, là. Oui, oui, effectivement, des clients surtout, des clients que je coachais avant la cohorte, puis ils m'ont vu évoluer là, pendant, puis après la cohorte, ils me l'ont tout fait remarquer. Ils me l'ont tout fait remarquer, t'as changé, t'as plus de confiance, on le voit, t'as une drive, tout a l'air facile, tu sais, tu sors les choses, tu sais, j'ai plus besoin de forcer pour rien, là. Donc oui, je me l'ai fait dire, là, avant, après, les clients que j'avais en coaching avant puis après, ils me l'ont tout fait remarquer. J'ai dernière question encore une fois qui me vient parce que j'y vais avec Ouais. le feeling, là. As-tu l'impression qu'avant tu fonctionnais avec un moteur puis là tu fonctionnes avec une voile? Oui, exactement. Puis l'autre exemple que je peux dire, c'est que c'est comme si je roulais à 60 en première vitesse avant. Hmm, ouais. Fait que ça fait bien du bruit puis tout, mais ça brûle le moteur, là. Tu sais, ben, c'est ça. Fait que je travaillais fort, mais j'étais beaucoup dans le faire, action, action, faire, action, action, action. Ben, quand tu te rends compte qu'il faut que tu travailles sur toi en premier, puis après ça, sur le reste, tout devient plus facile. Puis comme tu dis, c'est une voile. Maintenant, tu sais, je shift jusqu'en cinquième, puis le RPM, il est tout en bas de 3, puis ça va bien. Nice. C'est bon, c'est tout le temps le fun de mettre un petit exemple de char là-dedans. Ben oui, ben oui. Hey Nabil, merci beaucoup d'avoir pris le temps de donner ton témoignage par rapport à ça. Je vais mettre fin à l'enregistrement, mais reste avec moi puis on va continuer à jaser. Merci tout le monde. Un plaisir.